The Skeptic's Guide to Sports Science. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une critique de livre. Alors, qu'est-ce que c'est donc que ce livre-là? Eh bien, c'est un livre sur toutes les conneries qu'il peut y avoir dans le monde du fitness abordées avec un esprit scientifique et sceptique. Euh, Autant te dire que j'ai quasi rien appris dans ce livre-là. En plus, il est écrit en anglais. Euh, pour autant, je le recommande. Mais comment dire? On dirait que c'est moi qui ai écrit le livre. Alors, j'ai appris ici, je me suis un petit peu plus intéressé au travail de Bertrand Russell, par exemple, enfin le philosophe. Il y a une ou deux anecdotes qui sont marrantes, donc que je reprendrai. Mais ça s'articule en fait d'abord sur un petit peu comprendre le, enfin enfin, pourquoi est-ce que on dit ce qu'on dit avec des preuves. Ensuite, il fait une espèce de, enfin, il a des chapitres où il fait des debunks finalement des conneries qui ont été dites dans le sport, la nutrition, etc. Il a même à certains moments des exemples en fait où, eh bien, c'était pas tant des conneries que ça. Donc ça, je trouve ça cool. Qui montre ce qui est une connerie et aussi ce qui n'est pas une connerie pour pouvoir apprendre à mieux la différencier. Il apporte un regard salutaire là-dessus, même si malheureusement c'est pas traduit en français et que ce serait plutôt en français qu'on en aurait besoin. Parce que là, on commence à avoir des gens qui produisent du contenu sérieux en anglais si on sait où regarder. Mais voilà. Et puis voilà, hein, dans l'ensemble, j'ai pas grand chose de plus à dire dessus. Non, je vais le prendre quand même. Ah oui, il est au sol. La plupart de mes bouquins sont au sol parce que j'ai pas d'assez grande bibliothèque. C'est un drame quand on lit beaucoup. Il, du coup, ouais, je vais te faire quand même. Ouais, voilà, au niveau des voilà, il fait les sophismes, l'essentiel des sophismes logiques, voilà, les sophismes qu'on peut trouver en sport. Il explique un petit peu comment débattre, il explique un petit peu l'intérêt d'avoir de la recherche, euh, il explique d'où viennent par exemple les par exemple, le mythe du snake oil, je ne savais pas du tout d'où ça venait, et on parle beaucoup du snake oil en anglais pour dire des produits de charlatans, mais je ne savais pas du tout d'où ça venait, donc il explique d'où ça vient ça aussi, et qu'en fait, c'est un des premiers mythes de euh, comment dire, de la récupération finalement. Et c'est dramatique de voir que l'un des symboles de la connerie, ça vient du monde presque du fitness. Donc bon, bref. Et ensuite, il explique vraiment que ce monde, c'est un monde mercantile. Bah, c'est un peu ce que je fais sur ma chaîne. Bref, voilà, on dirait que c'est un livre qui a été écrit par moi. Si t'aimes bien ce que je fais, je pense que t'aimeras bien. Mais il faut savoir lire en anglais. Il n'est pas très long, mais il est écrit petit sur des grandes pages. Donc, je l'ai lu moins rapidement que même d'autres livres scientifiques. Donc, comme quoi, voilà. Et sur ce, prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.